dis. Encore. Des miracles. Et des prodiges. Des miracles. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. 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 Applaudissez. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh aussi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Bonsoir les enfants de Dieu. Bonsoir. Est-ce que vous savez au moins pourquoi nous sommes là? Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Si quelqu'un sait pourquoi on est là, levez la main. On va faire un petit jeu comme à l'école. Une action de grâce, c'est une manière de dire merci à l'Éternel. Ta joie est énorme et tu as envie de le remercier. Il y a encore beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui qui n'ont pas la notion du surnaturel. Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui que Dieu est vivant. S'il n'était pas vivant, s'il fait une sieste d'une seconde, vous allez voir ce qui va se passer. Vous vous souvenez du Covid, non? Même les non-croyants se sont mis à croire. C'était juste un avant-goût qui montrait pour qu'on, n'est-ce pas, continue de le célébrer de cette manière. Donc je veux vraiment féliciter cette maison qui nous a accueillis. C'est pour ça que je vous invite, bien-aimés, levez-vous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre possession en ce lieu. Nous allons remercier cette famille qui nous a donné ce lieu, parce que quand tu donnes ta maison à l'Éternel, quand tu prêtes ton lieu à l'Éternel, il te rend en centuple. Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit, descend en ce lieu. Saint-Esprit, descend dans ce quartier. Descend en France. Descends dans chacun de nous. Pose-toi comme tu as fait à la chambre haute. Et lave-nous. Purifie ce lieu. Et surtout, donne-nous de la joie. Que tout ce que nous allons dire ici soit fixé à jamais dans nos cœurs. Que ta parole que nous allons dire ici, ta louange, retentit jusqu'au ciel. Et que Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, que tu as coulé à Gethsémani, nous inonde ici. Que ton sang inonde ton peuple cet après-midi, Seigneur. Et que l'action de grâce que nous allons célébrer aujourd'hui, Seigneur, soit à la hauteur d'un Dieu qui est grand comme toi, Seigneur. Reçois cette adoration.
Reçois cette louange. Reçois nos prières. Écoute les voix qui se lèvent à toi cet après-midi pour te dire merci Seigneur. Pour dire merci pour tes bienfaits. Pour te dire merci pour la vie que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Cette vie qui est précieuse et qui n'a pas de prix, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Prends tout contrôle à l'aller, comme tu l'as fait, et même le retour. Je veux prendre possession que toute personne qui est venue ici doit retourner aussi en bonne et due forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prends possession, je vais déclarer dès maintenant la grâce de Dieu dans chaque personne. L'amour de Dieu qui va toucher nos cœurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen, alléluia. Amen. Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah est. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah est. Avant nous élevons, pour enseigner, tu es l'éternel. La joie du ciel est descendue, il est joie. Oh papa, résident, l'émotion, Yahweh. Oh chante, je suis dans la joie, résident. La joie, la joie, la joie, la joie, il est joie. Oh papa, je suis dans l'émotion, Yahweh, Yahweh. Oh chantons mon papa, et puis t'abandonneras jamais, il ne m'abandonne. Oh je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à Yahweh. Oh chantons, je suis dans la joie, je suis dans la joie du ciel est descendue. Oh papa, c'est dans l'émotion, Yahweh, Yahweh. Oh chantons, je suis dans la joie. La joie, la joie. Oh papa, je suis dans l'émotion, Yahweh. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut. Tu n'as rien payé, mais ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut et là-haut, là-bas. Là-haut et là-haut, là-bas. Là-haut et là-haut. Ah, 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 là-haut et là-haut, là-bas. Là-haut et là-haut. Oh,
nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais. Oh la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais. Et je vais y aller, je vais. Ah, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Ah, je vais. Ah, je vais y aller. Oh, oh, loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué le roi, loué. Loué l'agneau, loué. Loué l'agneau, loué. Loué, loué, loué. Loué le roi, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué l'agneau. Il est comment, maman? Comme ça, ça, ça. Il est comment? Il est comment? Il est comme ça, ça. À droite. Attrape là à droite. Tiens bien là à droite. Touchez bien à droite. À droite. Donc si c'est en haut. En haut. Attrape bien en haut. En haut. Attrape bien en haut. Attrape là en haut. En haut. En haut. Tout le monde va acclamer, 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 acclamer. Célébrer, 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 célébrer. Danse comme tu peux, danse comme tu veux. Célébrer, célébrer, célébrer. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ah, célébrer, ah, célébrer, 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 célébrer. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ta bénédiction à droite. Acclamez. La Bible dit, dis merci pour les petites choses. Et le Seigneur t'en confiera de plus grandes. Amen. Parfois, tu penses que c'est des petites choses. Est-ce que tu peux payer le souffle de vie que tu as eu aujourd'hui? Tu as vu la lumière du jour. Tu es dans la présence du Seigneur. Quel honneur! Parce que c'est un Dieu qui répond toujours. Quand on l'appelle, il précède les pas. Il savait que tu venais ici. Il a envoyé les anges sillonner ici pendant 1 mois pour sécuriser les lieux. Pour sécuriser de sorte que quand son enfant va rentrer ici, alléluia, qu'il rentre blindé, qu'il rentre plein de grâce, qu'il rentre avec plein de bénédictions, des bénédictions inimaginables. C'est ça l'action de grâce. Et l'action de grâce est contagieuse. Vous pouvez aussi faire comme elle. J'aimerais qu'à la fin, quelqu'un me dise, tiens, au fait, Dieu m'a vraiment béni. Hein. Moi, je veux ça aussi. S'il y a combien de personnes ici, si tous les mois on va chez toi et chez toi, vous imaginez ce que Dieu va être content là-haut? Au lieu de faire des fêtes qui n'ont pas de rémunération, multipliez ces actions de grâce. J'aime ce moment. Il y a de la force. Vous allez faire des témoignages grâce à notre sœur qui nous a invités ici. Que la paix soit avec vous. La paix aux invités de Julie et d'Olive. Ses invités, ses amis et connaissances. Que la paix soit avec vous. Je suis le révérend pasteur Jean Koum de la Native Baptist Church. J'officie dans le 18e arrondissement de la ville de Paris. À Paris, rue Macadé, à la mission populaire évangélique. Nous allons prendre un petit exemple dans la Bible. Mais l'apôtre Paul, pourquoi nous prêchons? L'apôtre Paul nous demande de prêcher la parole de Dieu à toute occasion, bonne ou mauvaise. Mais maintenant l'occasion est bonne. Parce qu'il viendra un temps où les gens ne vont plus supporter la bonne doctrine. Comme en ce moment, ce que disait la sœur. Les gens ne supportent plus la bonne doctrine. Ils ont la démangeaison d'écouter des choses auxquelles ils s'attachent. Je ne veux pas entrer dans le détail. Vous connaissez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Nous nous sommes éloignés de Dieu et Dieu nous a abandonnés. Luc 17, à partir du verset 11, il est écrit: au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance.
ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Que vous receviez ou non, il faut toujours prier. Jésus accomplit. Jésus est le Père des temps et des circonstances. Il est le Père de la compassion. Il est allé vers les lépreux. Les lépreux laissés pour compte. Les lépreux que toute la population a jeté, vomi. Mais Jésus est allé vers ces lépreux. Il les a écoutés. Il leur a dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Les autres ont continué le chemin. Il y a des gens comme ça, hein, malhonnêtes, qui ne savent jamais dire merci. Le Samaritain est revenu sur ses pas, content de ce qu'il a reçu, une guérison miraculeuse. Il revient vers Jésus-Christ, glorifié, rendre grâce à Dieu. Je suis content, Père, grâce à toi, j'ai retrouvé ma santé. Et Jésus a posé une question. Les 10 n'ont pas été guéris. Il s'est trouvé que ces Samaritains, pour venir rendre grâce, comme aujourd'hui notre sœur Julie. Si elle rend grâce à Dieu, elle sait que c'est grâce à Dieu qu'elle vit. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Hein? Nous sommes chrétiens parce que nous savons qu'un jour, Jésus-Christ reviendra nous prendre, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Vous voyez, vous pensez que dans ce monde, qui peut finir les problèmes de ce monde? Personne. Les souffrances, il y en aura toujours. Les guerres, il y en aura toujours. Mais nous attendons le retour du Fils de l'homme, quand il reviendra dans sa gloire, pour prendre son royaume. Et pour quoi faire? Et pour rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme disait la sœur tantôt, ce que nous pouvons dire et conclure, c'est le psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce que j'ai, bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mais nous ne pouvons pas compter les bienfaits de Dieu. Nous ne pouvons pas les compter. Depuis la naissance de chacun jusqu'à ce jour. Mais il est bon. Attachons-nous à Dieu. Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme qui change d'après les circonstances. Vous voyez les hommes politiques. Hein, les hommes politiques, ils regardent les statistiques, ils regardent les sondages, ils regardent la majorité, ils regardent les députés. Ils changent d'après les circonstances. Mais Dieu ne change pas. Hein. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Et puis, il ne tient pas compte de temps de l'ignorance. Non, venez à lui maintenant. Amen. Venez à lui tel que vous êtes, maintenant même. N'attendez pas. N'attendez pas. Parce que celui qui le met toujours à demain, trouvera malheur en chemin. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus.
Attrape à gauche. Attrape bien à gauche. Encore à gauche. J'ai dit bien à gauche. À gauche. À gauche. Maintenant à droite. Attrape à droite. Attrape là à droite. Bénédiction à droite. Ton élévation à droite. Ton mariage à droite. À droite. Tes enfants en haut. Attrape bien en haut. En haut. On attrape bien en haut. En haut, même l'argent. Ton argent en haut. Attrape bien en haut. En haut. Alors acclamez. L'homme ne meurt pas, l'homme continue. Soit au feu, soit, n'est-ce pas, à l'éternité. Donc, la parole que nous allons avoir aujourd'hui va nous affranchir. L'une des choses qui nous permet de voir le royaume, c'est le pardon. La Bible dit dans Hébreux que si tu ne cherches la paix avec tous et si tu ne poursuis pas la sanctification, tu ne verras pas le royaume. Parce que nous sommes là, tout le monde veut dire Jésus, Jésus. Avant de partir de la maison, tu n'as même pas dit bonjour à ta voisine. Peut-être il y a même des couples qui se sont bien bagarrés avant d'arriver ici. Ou bien il y a des amis qui se disent non. La Bible te dit que si tu veux voir le royaume, tu dois dire pardon. Alors bien aimé dans le Seigneur, Julie a insisté, hein. Elle m'a dit, il faut parler du pardon, du pardon, du pardon. Dis à ta voisine que je te pardonne, même si tu me demandes, présente pas les excuses. Dis que je te pardonne parce que je veux voir le royaume. Dis à ton voisin de gauche ou de droite. Dis, je te pardonne quand même. Même si tu ne me présentes pas les excuses, je te pardonne parce que je veux voir Jésus. Parce que quand je ne te pardonne pas, c'est moi qui pèse. L'amertume, la rancœur, ça pèse dans moi. Je préfère te pardonner, même si tu ne me demandes pas pardon. Alléluia. Dis encore à ta voisine, je te pardonne. Alléluia. La deuxième clé, c'est l'amour.
Vous savez que Dieu a fait toutes choses par son amour. Le second nom de Dieu, c'est l'amour. Aujourd'hui, tous les chrétiens cherchent la délivrance. Délivrance, délivrance, délivrance. Si on te délivre là et que tu meurs, tu ailles aux enfers, ça te sert à quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Apprends à dire des mots gentils. Apprends à dire chérie, mon amour, ma puce, je t'aime. Dis encore à ton voisin de gauche, je t'aime, et tu as dit à ton voisin de droite, je t'aime. Je t'aime. L'amour. Apprenons à nous aimer. Au lieu de se déchirer. Aimons-nous. L'apôtre nous dit, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es tous les jours en train de chercher Dieu que tu n'as jamais vu. Alors que quand tu vois ton prochain là, lui-même là, il représente Dieu. L'amour que tu vas porter pour lui, c'est comme si c'était à Dieu même que tu le faisais. Alléluia. Ça c'est la deuxième clé si tu veux voir le royaume. Et la troisième et la dernière, c'est mon verset préféré. Cherche l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ta puissance. Quand tu es là, tu le cherches. Seigneur, tu es où? Marche avec lui. Cherche le Seigneur, ton Dieu. Les disciples avaient demandé à Jésus quel est le verset le plus puissant. Ils croyaient qu'ils allaient dire non, mais on va vous bénir, vous allez avoir les avions, les jets privés, vous allez bénir, vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Mais quand Jésus leur a dit le verset biblique le plus puissant, cherche ton Dieu de toutes tes forces, ils se sont dit waouh, mince. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et je ne vais pas être très longue, je comprends que c'est très long. J'avais une petite parole aussi à dire aujourd'hui. Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît, décidément, on est dans Luc 4. Oui. Rapidement, Luc 4, s'il vous plaît. Quel verset? L'évangile de Luc. 4, je suis. 18, s'il vous plaît. Luc 4, 18. On est la parole de Dieu de Dieu. Amen. Luc 4, 18. Chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est ça? Oui, c'est ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libre des opprimés. Parole du Seigneur. Et pour annoncer une année de grâce. Amen. Amen. Et pour annoncer une année de grâce. Jésus présente son ministère en disant l'Esprit de Dieu m'a oint. C'est étonnant. Jésus attend l'Esprit pour agir. C'est pour ça qu'il nous a dit, vous ne pouvez rien sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui marche avec nous au quotidien. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre locomotive. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Quand on dort, là, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous garder. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avancer sur toutes choses. Donc il dit premièrement, l'Esprit de Dieu m'a oint. Pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Tu es venu ici pour entendre la bonne nouvelle de Christ. Nous prêchons Christ. Pas pour autre chose. Toute personne a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Il a dit annoncer la bonne nouvelle aux personnes qui ont le cœur brisé. Combien de choses nous ont brisé le cœur? Les divorces, les maladies dans les familles, les enfants qui touchent à de mauvaises choses. Combien de choses? Le chômage, les célibats endurcis. On a le cœur brisé pour beaucoup de choses. Les maladies qui nous terrassent. Et Jésus te dit aujourd'hui, parce que cette parole, elle est éternelle. Il savait que tu devais entendre cette parole aujourd'hui. La Bible dit que si tu penses que tu n'as pas de problème, tu te mens à toi-même. Et je sais que cette parole est en train de guérir les cœurs brisés. Je
Je pensais que je devais entendre un amen. Amen. Cette parole est en train de guérir. Moi, je le crois. Jésus va nous dire, c'est son ministère, c'est le ministère de Jésus. Pour ceux qui se posent la question, qui est Jésus, il te dit qu'il est venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Alors, la deuxième chose, il va te dire, je suis venu pour guérir les malades, pour proclamer la délivrance. Waouh! La délivrance. On n'est pas seul sur cette terre, soyons dans la réalité. Tout ce qui nous arrive de mal, c'est la puissance de l'ennemi. Tu te lèves, il y a toujours un dossier, une épine. Il y a toujours quelque chose. Tu cherches, tu te dis, bon voilà, quand je vais terminer avec tel problème, je pourrais en fait respirer. C'est là où tu reçois, cette fois-ci, tu vois une montagne qui est dressée devant toi. Alléluia. Amen. Parfois, c'est les membres de ta famille même qui te font du mal, qui vont chez des sorciers avec vos noms, qui vous font des incantations. C'est la réalité de cette vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent nous arriver naturellement, mais il y a des choses aussi qui sont provoquées par les hommes, comme a dit le pasteur. L'homme ne peut pas te donner quelque chose de durable et de bien. Mais Jésus veut délivrer son peuple. Parce que c'est que quand tu as les liens, comme il avait délivré le démon de Gadara, il avait 6000 démons. Il a dit, non Seigneur, ne viens pas me tourmenter, parce que si tu veux bouger les démons qu'il y a dans moi, ils vont me secouer. Mais Jésus a dit, je m'en fous. Je préfère qu'il te secoue à condition que tu sois délivré. Ce démon de Gadara, il vivait enterré dans les cimetières. Jésus va jusque dans les cimetières chercher ses enfants pour les délivrer de 6000 démons. Alléluia. Amen. Quel est ton démon? Qu'est-ce qui est devant toi? J'ai dit, montagne de Jérobabel, tu tombes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, il faut croire. Jésus a dit, celui qui croit verra ma gloire. Amen. Tu crois, tu reçois cette parole avec foi. Tu te dis, c'est fini aujourd'hui. Parce que si le Jésus qui allait chercher le démon dans le cimetière, il lui a dépossédé de 6000 démons, mes problèmes ne sont rien aujourd'hui. Jésus veut travailler dans les familles. Il veut travailler au cœur des problèmes. Ça, c'est le ministère de Jésus. Garde-le pour toi. Ne te pose plus la question que Jésus, non. Quand il dit qu'il veut délivrer, c'est qu'il va vraiment le faire. J'avance très très vite. Et le même Jésus, il va dire le recouvrement de la vue. Parce qu'il y a beaucoup qui voient, hein, mais ils ne voient pas vraiment la bonne direction. Merci Dieu de délivrance. Merci Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu ne nous laisses pas faim, seul Jésus-Christ. Tu travailles au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Dieu de gloire. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, parle à ton Dieu. Prie pour tes enfants. À partir d'aujourd'hui, oh, mes enfants sont en sécurité. Je veux faire comme maman Julie. Je veux rendre ma maison un temple de Dieu. Prie ton Dieu. Je vais changer ma maison en une église. Je vais devenir ton disciple Yahweh. Je vais te suivre. Je vais te suivre où tu iras Yahweh. Seigneur Jésus, je te suivrai. Quel que soit ce qu'on va dire. Quel que soit si on dit j'étais une ancienne bandite, c'est pas important. Le plus important, Seigneur, c'est où tu veux m'amener, Seigneur Jésus. Le plus important, c'est ce que tu veux faire de moi aujourd'hui, Yahweh. Tu n'es pas un Dieu de derrière, mais tu es un Dieu devant, Papa. Tu es notre locomotive, Seigneur. Oui, agis. Seigneur, nous te voulons. Seigneur, bénis la vie de chaque personne ici. Seigneur, impacte les vies ici, Yahweh. Seigneur, touche plus que nous pouvons faire, Seigneur Jésus. Répare, le Dieu de restauration. Le Dieu de restauration répare les familles qui sont brisées. Répare les familles qui sont divorcées, les familles qui se déchirent. Répare les familles endeuillées. Répare les familles qui ne sont pas dans la joie comme nous aujourd'hui, Seigneur. Pense aux plus pauvres. Pense aux opprimés. Pense aux personnes qui sont malades en ce moment. Pense aux orphelins, Seigneur Jésus-Christ. Touche ton peuple cet après-midi. Que cette action de grâce aille bouleverser les ténèbres. Alléluia. Acclamez pour Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié à jamais.
À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Il continue. Là, c'est plus grave. Il dit, mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Celui qui menace un enfant n'a pas sa place dans cette société. Si la société se blâme aujourd'hui, c'est parce que l'éducation a foutu le camp dans les maisons. Ce n'est pas l'État qui doit nous élever les enfants, c'est nous-mêmes. L'éducation part de la maison. Si nous éduquons mal nos enfants, ils deviennent un cas pour la société. C'est ce que la Bible nous rappelle, la responsabilité des parents. Si quelqu'un maltraite un enfant, il n'a pas sa place dans la société. On met une main sur son cou, on le noie au fond de l'eau. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimés sont des responsables et sont humbles comme des enfants. Donc, en présentant les enfants à Jésus, il leur imposa la main et les bénit. Cette famille ayant présenté cet enfant au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je le bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, je te bénirai millième de génération. Il a dit, tu seras toujours à la tête, Julie, et non jamais à la queue. Et ta descendance sera bénie aujourd'hui aussi. Alors, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que si une pierre tombe sur toi, elle se brise. Mais si tu tombes sur une pierre, elle s'écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Julie, je change ton nom aujourd'hui, tu t'appelles Grâce. Julie, je t'appelle Victoire. Je t'appelle Gloria. Je t'appelle la plus belle. Je t'appelle la fille de Jésus-Christ, la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois bénie et ta maison avec Julie. Que ton porte-monnaie ne soit jamais vide. Que ton grenier ne soit jamais vide de Julie. Sois inondé de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue. Si je vous ai invité aujourd'hui pour... Ah, pardon. Je vous ai invité aujourd'hui de venir pour qu'on glorifie le Seigneur. L'Éternel des armées, celui-là qui a fait de moi cette femme que vous voyez devant vous. J'ai bataillé. Il m'a donné la force. Il m'a dit, ma fille, fonce. Beaucoup sont mes enfants, parmi vous là. Ils sont venus vers moi. Ils ne croyaient pas en eux. J'ai dit, mais attendez, il y a beaucoup qui m'ont insulté, il y a beaucoup qui se sont fâchés. J'ai dit, non, pleure, mais lève-toi, suis-moi. Le Seigneur, il va nous amener. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivée, mais je dirais que l'Éternel est avec moi. Amen. Étant avec moi, je suis sûre d'arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit, venez nombreux pour qu'on lui dise merci, pour qu'on le glorifie, parce que c'est celui-là qui dit et fait.
Son nom, c'est le temps. Amen. D'accord, ma famille? Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, avec Jésus, je réussirai. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Acclamez pour le témoignage de notre maman. Nous lui encore merci pour l'hospitalité et que le Seigneur continue d'œuvrer dans sa vie. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. 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 Si le Seigneur a touché le cœur de quelqu'un, il apporte ses offrandes devant le Seigneur. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Seigneur, tu es le Père des temps et des circonstances. Tu sièges au-dessus de toutes choses. Tu es digne de gloire, d'adoration, beaucoup d'actions de grâce que nous devions te rendre dans tout temps et que nous te rendons maintenant. Nous te bénissons pour les bienfaits dont tu ne cesses de nous combler, les grâces imméritées que tu déverses tous les jours, chacun à sa mesure, sont ta providence, sont la preuve de ton amour insondable pour nous tous. La preuve, nous voici présents. Seigneur, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnons les uns les autres, que nous t'adressions d'un même cœur,
notre prière, qu'elle parvienne jusqu'à toi et qu'elle soit exaucée. Nous prenons ce repas avec action de grâce et nous sanctifions par ta parole. Car tout ce que tu as créé, bon, c'est pour nous que tu l'as créé. Bénis les mains que l'on préparé, les sources de providence. Nous qui allons le manger, Seigneur. Et à ceux qui n'en ont pas, tu es un Dieu bon qui passe à tout le monde, aux veuves, aux orphelins, à ceux qui souffrent. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a le tarot. Voilà. C'est bon, je peux trouver mon harmonie. Maman, regarde ton ami. Vous avez tout gâté. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours moi. Avec un frère de la tête, non, my. Et ben nous, with the man, get my Va chercher la guinette.
Mes invités de ce convive, c'est la remise des cadeaux. À tous ceux qui ont pris le cadeau pour lui. Prière, de remettre sur lui, réserver au bébé. Voilà. Remise des cadeaux pour le bébé. Vous avez continué de réserver pour le bébé. Copine du gâteau. Yeah. On reste connecté. On reste focus. Tu vois.
Run,
Moto digo, President of